Fin Batuma Vignosa Sanjola 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 Yaswe Una Epulusun Una Yesafu Fili Datuma Alléluia, shalom, 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 shalom. Nous rendons grâce à Dieu, nous le bénissons pour la faveur, pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être là. C'est vrai, nous n'avons pas l'habitude de faire nos lives de mercredi. Ce n'est pas dans nos habitudes de venir faire de live mercredi, mais le Seigneur aujourd'hui a déposé un fardeau dans mon cœur que je ne voudrais pas garder pour moi, que je voudrais vraiment le partager avec le bien-aimé. La Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est un fardeau que le Seigneur avait déposé depuis hier soir dans mon cœur, pendant que mon mari témoignait, pendant qu'il partageait la parole de Dieu avec les enfants de Dieu. Donc le Seigneur avait déposé ces fardeaux dans mon cœur. Et aujourd'hui, je ne peux que les quitter. Donc, comme vous l'avez remarqué, j'ai mis d'emblée un thème, je l'ai intitulé « Des fiançailles sanctifiées ». Des fiançailles sanctifiées. C'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. C'est le thème que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Parce que ça fait des années que le Seigneur nous avait demandé de témoigner, moi et mon mari. Il nous avait demandé de partager notre témoignage avec les autres pour édifier les autres. Mais vu les occupations, ça nous est toujours difficile de nous retrouver ensemble, de faire des lives, de partager nos témoignages avec le bien-aimé. Mais au fur et à mesure que le retour de Christ s'approche, nous constatons de plus en plus l'urgence de témoigner. Nous ne voulons pas que l'enlèvement vienne aujourd'hui, que nous puissions aller avec des remords. Nous ne voulons pas non plus que si la mort venait, qu'on dise « Oh là là, je suis parti sans partager tous ces secrets ». Donc voilà, aujourd'hui vraiment, j'étais pressée dans mon cœur de venir partager ces thèmes des fiançailles sanctifiées. Alors sans plus tarder, nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Papa, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ces temps que tu nous accordes pour pouvoir encore venir en présence de tes enfants, pour pouvoir venir encore partager ta parole. Nous te dédions ces moments, Saint-Esprit, prends contrôle de tout, que nous puissions diminuer, que toi seul tu croisses, que cette parole puisse éclairer, que cette parole puisse réconforter, que cette parole puisse rapprocher davantage tes enfants de toi, Éternel. Je scelle ces moments par ton sang et je proclame la victoire de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, nous allons parler des fiançailles sanctifiées. Les fiançailles, c'est quoi? C'est l'étape qui précède le mariage. Avant que l'on puisse se marier, le mariage commence par les fiançailles. Des fois, ma fille me pose la question, elle dit, maman, mais nous, on est enfants de Dieu, on ne peut pas avoir des copains et tout. Mais maintenant, s'il faut se marier, ça va commencer comment? Tout ça. Des fois, je rigole, des fois, je la réponds. Donc, c'est l'étape qui précède le mariage. Ça veut dire que je fais un choix. J'ai déjà compris qui est mon futur partenaire, avec qui je veux me marier. Mais maintenant, nous traversons une étape avant d'arriver au mariage. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que d'abord l'étape des fiançailles, c'est biblique ou c'est pas biblique? Donc voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 1. Je voudrais vraiment que nous puissions partager ces lives avec plusieurs personnes. Je sais que ça va aider beaucoup d'enfants de Dieu. Non seulement des célibataires, même ceux qui sont mariés. Parce que nous allons commencer de fiançailles et nous allons atterrir dans beaucoup de choses.
Donc voilà, je lis la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 26. Évangile selon Luc 26, la Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Alléluia. Ici, on nous parle d'une vierge. Une fille qui était vierge, mais qui était fiancée. Il était de la maison de David, il était fiancé à Joseph. Joseph qui était de la maison de David. Marie était vierge. Donc quand on parle déjà de la maison de David, on voit qu'il s'agit des enfants de Dieu. Ce n'étaient pas des païens, c'était des juifs, c'était des enfants de Dieu. Alléluia. C'était un peuple élu, une race mise à part. Parce que le monde a sa manière de se conduire. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre manière de nous conduire selon la parole de Dieu. Et ici, on nous montre Marie qui était fiancée à Joseph. Mais tous les deux étaient vierges. Avant de parler des fiançailles, il y a une étape qu'on appelle le choix du partenaire, le choix du conjoint. Aujourd'hui, le diable s'est beaucoup infiltré dans cette histoire aussi de choix de partenaire, parce que c'est d'abord là le départ de toute chose. Choisir son partenaire, son futur partenaire. Il y a beaucoup de théories là-dessus que moi je dis des fois qui viennent du monde des ténèbres. Aujourd'hui, il y a un message qui vient du monde des ténèbres qui circule, qui dit que Dieu, depuis qu'il avait échoué pour Adam, depuis qu'il avait donné Ève à Adam et que Ève avait fait pécher l'homme, Dieu s'est déchargé du choix du conjoint. Il appartient à l'homme lui-même de choisir son conjoint. Moi, je viens dire que c'est faux. Ce message vient du monde des ténèbres. Nulle part dans la Bible, on nous montre que Dieu s'est déchargé dans le choix du partenaire. J'aime dire aux gens, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui s'est conduit lui-même. C'est quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Déjà, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons plus prendre le dessus sur notre propre vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bien-aimé, la manière passée de se conduire doit disparaître quand on devient enfant de Dieu. Si on est un vrai enfant de Dieu, on est né de nouveau. On ne mène plus sa vie comme on veut, mais on mène sa vie selon la parole de Dieu. On ne se conduit plus soi-même, mais on se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui nous dirige, c'est le Seigneur qui nous guide. Ça veut dire un vrai enfant de Dieu, la volonté de Dieu passe avant sa propre volonté. Alléluia. Par exemple, ma volonté peut être que je mange, j'ai envie de manger. Mais le Saint-Esprit peut me dire, Fifi, jeûne. En tant qu'enfant de Dieu, je dois obéir à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit passer en première, a plus d'importance que ma volonté. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est maintenant Jésus-Christ qui me dirige, c'est maintenant Jésus-Christ qui devient le Seigneur de ma vie. Il devient le Seigneur de tout, le Seigneur même de mes choix. Alors un vrai enfant de Dieu qui s'en va se marier, qui veut se marier, qui a atteint l'âge, il trouve qu'il est bon pour lui de se marier, doit remettre son choix entre les mains du Seigneur. Il doit se confier au Seigneur. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple d'Isaac. Quand le temps était venu pour qu'il puisse se marier, Abraham avait envoyé son serviteur. Abraham n'avait pas choisi des femmes pour Isaac. Comme aujourd'hui, la plupart des parents choisissent des femmes pour leurs enfants. Non. En tant que parent, tu peux procurer des conseils à ton fils, à ta fille, pour l'amener à faire un bon choix. Mais tu ne peux pas lui imposer un choix. Tu ne peux pas lui choisir un partenaire parce que son avenir dépend de Dieu. Toi, tu es un homme, tu es limité. Tu ne connais pas ce qu'est l'homme. Alléluia. La Bible dit, telle voie peut paraître droit, mais son issue, c'est l'issue de la mort. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes dans leur foyer. Pourquoi? Parce que ce sont les parents qui leur ont imposé un choix.
peut-être parce qu'il connaissait cette famille-là, peut-être parce que les messieurs avaient beaucoup d'argent, peut-être parce que la femme avait des avantages sociaux, tout ça. Ils se sont liés, les parents ont décidé, mais là-bas, c'est arrivé dans le mariage, ça ne va plus, ça ne marche plus. Bien aimé, des parents peuvent décider, ils peuvent te choisir pour toi. Alléluia. Ça, c'est les parents de la terre. Mais il faut se confier aux parents du ciel. Il faut écouter les parents du ciel. Parce que le vrai parent du ciel, c'est Dieu. C'est lui qui connaît le corps, l'âme et l'esprit. Les parents peuvent voir l'éducation. Ça ne veut pas dire que toute personne qui est bien éduquée va faire forcément un bon mari. Ça ne veut pas dire que toute personne qui est bien éduquée, que c'est forcément le mari que Dieu a prévu pour toi. Celui qui connaît le mari qu'il a prévu pour toi, c'est Dieu. Bien aimé, la Bible dit, le Seigneur a pour nous des projets de paix et de bonheur. Shalom, ma soeur. Il a pour nous des projets de paix et de bonheur, pour nous accorder de l'avenir et de l'espérance. Dieu disait à Jérémie, il dit, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, quand tu étais une masse informe, je t'avais déjà connu et je t'avais prédestiné, excusez-moi. J'ai remarqué que mon écran tombait. Alléluia. Dieu soit loué, Dieu au contrôle, ça va aller. Excusez-moi, je vais un peu essayer d'arranger mon écran qui glisse là. J'ai remarqué que je ne me voyais plus bien. Il était en train de glisser mon écran. Gloire soit rendue à Jésus. Je crois que comme ça va aller. Donc, j'étais en train de dire qu'il faut faire confiance aux parents du ciel. Parce que c'est lui qui sait, qui connaît l'âme, qui connaît le corps. Shalom, homme de Dieu. Qui connaît la personne. Ce n'est pas parce que cette personne-là, c'est une personne bien, qui forcément, il est l'homme de ta vie. La personne qui connaît le vrai homme de ta vie, c'est lui qui est destiné pour toi, c'est Dieu. Alléluia. Dieu, quand il nous a créés, la Bible dit que il a pour nous des projets de paix et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Ça veut dire que Dieu sait quel est le conjoint qu'il a prévu pour toi. Et quel est le plan de Dieu pour toi et pour ton partenaire? Qu'est-ce qu'il a prévu pour vous? Alors, bien-aimé, si toi, tu pars te lier à quelqu'un qui n'est pas dans le plan de Dieu pour toi, demain, ça va créer des problèmes. Shalom, ma soeur Cathy. Ça va créer des problèmes. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur te voudra dans un coin B, l'autre personne, puisqu'il n'est pas destiné dans ce coin B-là, lui, il veut aller dans ce coin C. Les problèmes vont commencer. Alléluia. Nous voyons un exemple dans la Bible, l'exemple d'Abraham. Quand Isaac devait se marier, la Bible dit qu'il a prié, il a demandé au serviteur, il a dit d'aller chercher une femme pour son fils. Il n'avait pas précisé, va chercher un tel. Il s'est confié à Dieu. Il a prié que le Seigneur puisse les guider, puisse guider ses pas. Et si tu regardes ça, c'est dans Genèse 24. Tu vas regarder même ces serviteurs-là, il a prié. Il s'est confié en Dieu pour que le Seigneur puisse les diriger. Alléluia. Pour qu'ils ne puissent pas le faire selon la chair, bien-aimé. Tu peux pointer quelqu'un, tu dis, ah, celui-là, il fera l'affaire. Mais peut-être que celui-là que tu pointes là, c'est un sorcier. Tu sauras comment? Comment tu sauras son état d'âme? Peut-être que celui-là que tu pointes là, il est incompatible. Biologiquement. Bien-aimé, il y a des gens qui biologiquement ne peuvent pas se marier. Parce que leur groupe sanguin ne permet pas, leur truc biologiquement, ils ne peuvent pas aller ensemble. Ça va créer de problèmes. Ils vont avoir des enfants, soit des enfants qui ont l'anémie. Il y a plusieurs choses dans la vie. Oh bien-aimé. Nous les hommes, nous pouvons regarder avec les yeux de la chair. Mais nous pouvons échouer. C'est pourquoi il est conseillé pour tout un enfant de Dieu, avant de s'engager, de consulter l'Éternel. Bien aimé, le mariage, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de très important. On ne se marie pas pour divorcer. Le divorce, ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit, ceux qui abandonnent les femmes de leur jeunesse auront des problèmes avec le Seigneur.
Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de divorces? C'est parce que les gens vont s'engager dans le mariage sans consulter le Seigneur. Ils laissent Dieu de côté. Et quand ça va chauffer maintenant, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé dans ça? Est-ce qu'avant d'aller t'engager, tu avais écouté le Seigneur? C'est ça encore le problème. Alléluia. Il est possible de faire confiance en Dieu même pour son choix. Et la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce que le Seigneur te donne, ça sera pour ton bien. C'est l'homme que le Seigneur va te donner, même si toi-même tu ne comprends pas, mais tu vas découvrir des richesses cachées en cet homme-là. Je me souviens, moi, je vais peut-être commencer déjà à partager mon témoignage par rapport au choix. Je me souviens quand j'avais l'âge de 19 ans. À l'époque, j'étais en premier graduat de l'université. Alors, ma priorité, c'était l'œuvre de Dieu et mes études. Donc, je ne pensais pas encore au mariage. Je me disais, je marchais avec des principes. Je me disais, si un homme me dérange maintenant, ça veut dire qu'il veut abîmer mes études. Alors, je ne suis pas intéressée. Donc, les histoires des hommes, à ce moment-là, ça ne m'intéressait pas. Je me focalisais sur les services de Dieu et sur les études. Mais à ce moment-là, Dieu avait trouvé que c'était le temps pour lui de me révéler l'homme de ma vie. Je me souviens un jour, je suis allée à l'église pendant qu'on priait. Il y avait un frère de l'église avec qui on n'était pas habitué, on n'était pas amis, mais il était intercesseur comme moi à l'église. Il est passé, il est venu donner ses offrandes. Et quand il est passé, le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a donné une vision. Il m'a dit, tu vois ça, Fifi, c'est quoi ça, ce que je vois? Il me dit, c'est un signe que je te donne, c'est l'homme de ta vie. Bien aimé, je suis une fille, c'est l'homme qui doit venir vers la femme pour lui demander en mariage. Ce n'est pas la femme qui va aller devant l'homme pour lui demander en mariage. Parce que c'est l'homme qui marie la fille. Donc ce n'était pas à moi d'aller vers ses frères pour lui dire, ah, Dieu m'a montré. D'ailleurs, pour moi, quand le Seigneur m'a montré cette vision, je ne l'avais pas directement reçue comme venant de Dieu. Parce que la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits. Pour moi, je voulais d'abord, ma première réaction, c'était de chasser cet esprit au nom de Jésus. Ça, c'était ma première réaction. Mais après, le Seigneur a commencé à me parler. Chaque fois, quand j'étais en prière, quand je voyais ses frères, cette voix-là répétait dans mes oreilles. Mais les frères étaient de son côté. Lui, il pensait déjà à se marier et il pensait déjà à une autre sœur. Et le Seigneur lui a dit, non, ta femme, c'est la sœur Fifi. J'étais appelé dans l'œuvre de Dieu. J'étais appelé dans la mission. Et cette mission, c'est avec elle que tu vas l'accomplir. Lui, de son côté, il était aussi occupé à éprouver le Seigneur. Mais moi, je ne savais pas. Moi, comme j'avais une intimité, c'est pourquoi d'autres personnes disent, mais moi, le Seigneur ne me parle pas. Mais c'est parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Déjà, comment tu vas aller t'engager dans le mariage? Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de communion personnelle avec le Seigneur. C'est déjà ça un problème. Parce que la Bible dit que la Vierge, celle qui n'est pas mariée, doit se préoccuper des choses du Seigneur. Et celle qui est mariée doit se préoccuper des manières de plaire à son mari et aussi de l'œuvre du Seigneur. Mais toi, tu n'es pas encore marié. Déjà, tu es charnel. Tu n'as même pas d'intimité avec Dieu. Tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit et tu veux t'engager dans le mariage. Mais le mariage, les occupations vont augmenter. Il y aura les maris, il y aura les enfants dans l'avenir. Si déjà seul, tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu es incapable d'écouter la voix de Dieu, comment tu vas faire dans le mariage? Comment tu vas élever tes enfants dans la voix de Dieu? Tu vas les communiquer quoi? Parce que bien aimé, le mariage, c'est aussi une mission qu'on a sur la terre. La femme est en mission dans la vie de l'homme pour l'aider à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé sur la terre. L'homme aussi est en mission dans la vie de la femme. Mais la femme aussi est en mission dans la vie de ses enfants. Il ne suffit pas seulement d'avoir les enfants, mais il faut travailler pour que ces enfants puissent hériter le royaume des cieux. Donc si tu pars déjà sans puissance, tu pars déjà sans bagage, et quand les combats qui ont trait au mariage vont arriver, comment tu vas affronter cela?
Parce que souvenez-vous, il y a un ennemi à côté qui n'aime pas les mariages, qui ne vient que pour égorger, détruire, pour voler. Et la Bible dit que la femme a la responsabilité de bâtir la maison. Comment tu vas aller affronter un mariage? Tu n'as pas eu le mandat de Dieu. Tu n'es pas suffisamment outillé pour aller bâtir la maison, pour affronter les vents, les tempêtes, les combats qui viennent dans le mariage. C'est pourquoi il est important de construire une vie chrétienne épanouie, d'avoir l'intimité avec Dieu avant même d'aller affronter les mariages. Ne va pas dans le mariage, tu te prépares. Aujourd'hui, nous voyons les gens, quand ils vont dans le mariage, ils font la préparation qui devient presque mondaine. Mais ils négligent la préparation essentielle qui est la préparation spirituelle. Alléluia. Avant d'aller vers le mariage, il faut d'abord avoir l'intimité avec Dieu. La Bible dit, on peut hériter de biens de ses parents. Mais une femme intelligente, c'est un don qu'on obtient de Dieu. C'est Dieu qui donne une femme intelligente. C'est Dieu qui va te donner une femme vertueuse. Mais tu dois écouter Dieu pour comprendre que c'est ça le don que le Seigneur m'a donné. Donc, il est très important de se confier à Dieu par rapport au choix. Et quand tu te confies à Dieu par rapport au choix, tu as compris maintenant quelle est la volonté de Dieu, comme c'était ma situation. Quand le Seigneur a commencé à me parler, ça m'avait pris 2 mois. J'ai rejeté ça, je n'acceptais pas ça. Jusqu'à un jour où le Seigneur m'a dit, Fifi, aujourd'hui, d'abord le Seigneur m'a dit, tu vas aller rendre visite c'est le pasteur Bienvenu qui est mon mari. À l'époque, c'était notre frère, le frère Bienvenu. Tu vas aller rendre visite au frère Bienvenu, mais cette visite sera provoquée par toi. J'ai dit non, c'est pas possible. Et pendant tout ce temps, je ne partageais cette histoire avec personne. Je ne disais rien parce que je savais que le diable peut même écouter ce que je dis. Ça s'est passé dans mon esprit. Je m'entretenais personnellement avec Dieu. Je ne confiais pas ça aux gens. J'ai prié. J'ai parlé au Seigneur moi-même personnellement. Malgré que le Seigneur continue à me parler, continue à insister, jusqu'à ce qu'il me dise aujourd'hui, tu vas aller voir ces frères-là. Et cette visite-là sera provoquée par toi. J'ai dit non, de toute façon, moi, chez nous, on ne me laissait pas sortir en tant qu'une fille. Je ne sortais pas facilement de la maison de mes parents. Et je n'avais pas l'habitude d'aller rendre visite à ces frères-là. On n'était pas amis, on était des frères, on se connaissait dans l'intercession, on était tous des intercesseurs. Mais on n'était pas très proches. Mais un jour, pendant qu'il parlait à un frère de l'église, qui est aussi un intercesseur, celui-là, il était plus proche de moi. Et il lui disait, il invitait en fait de venir chez lui. Shalom, ma soeur Brigitte. Il invitait en fait de venir chez lui, de venir prendre de jus chez lui pour boire. Et moi, j'ai interrompu, là, je les ai trouvés en train de parler. J'ai dit, ah bon, je vous ai surpris. Là, tu invites le frère Eric pour venir prendre du jus. Et moi, on ne m'invite pas. Et on a rigolé. C'était parce que non, ce n'est pas un problème. On pouvait venir à 2 et tout ça. On a planifié la visite. Or que le frère Eric commençait déjà à prier avec le frère Bienvenu qui est mon mari. Et lui savait déjà que le Seigneur leur avait dit que moi, je serais la future épouse du frère Bienvenu. Et ils étaient en train de prouver le Seigneur, sans que moi je sache. Et pour ces jours-là, quand ils ont entendu ça, ils ont prié à 2, ils se sont entendus, ils ont dit, moi, frère Eric, je ne viendrai pas prendre la sœur Fifi pour venir te rendre visite. Si c'est réellement Dieu qui avait commencé à nous parler, qui continue à nous parler, qu'elle quitte leur maison elle-même, qu'elle vienne. Bien aimé, c'était quelque chose qui ne se faisait pas dans mes habitudes. Moi, je ne savais pas. Et il a dit, si c'est réellement toi, qu'elle vienne. Et si elle vient ici, moi, je vais le demander en mariage. Mais je veux qu'elle ne me réponde ni en bien ni en mal. Et moi, je ne savais pas, j'étais chez nous. J'ai prié, j'ai attendu le frère Eric ne venait pas. Mais ça bouillonnait tellement dans mon cœur, je voulais tellement aller. J'avais déjà oublié tout ce que le Seigneur m'avait dit. Je suis sorti, j'ai dit, bon, si le frère Eric ne vient pas, moi j'y vais. Et j'ai commencé à partir en cours de route. J'avais l'habitude de prier tout le temps. Quand je marche, soit j'adore, soit je prie, soit je parle au Seigneur. Et je passais la plupart de mes temps seul dans la présence de Dieu. Donc même quand je travaille, je parle au Seigneur. Et en cours de route, j'ai parlé au Seigneur. Le Seigneur me dit, Fifi, est-ce que tu sais que
Je t'avais dit que tu allais voir le frère bienvenu. Mais tu avais refusé, tu avais dit que tu n'allais pas le faire. Mais maintenant, tu es en train de partir le voir. Qui a provoqué cette visite? J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit justement, c'est moi parce que je l'avais trouvé en train de parler avec les frères Eric. Au début, il m'invitait pas, mais il s'adressait au frère Eric. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Il a dit, ok. Mais sache que comme tu vas là, il va te demander un mariage. Bien aimé, c'est l'intimité contre l'intimité. C'est pas que le partenaire vient te dire, moi Dieu m'a dit, toi Dieu te dit rien. Oh non, c'est lui qui avait eu le message. Non, c'est toi qui vas vivre dans ces foyers-là. Tu dois te rassurer que là où tu vas entrer, tu es avec Dieu. Parce que c'est avec Dieu qu'on fait des exploits. On ne le fait pas seulement dans la vie courante, on le fait aussi dans le mariage. Quand tu es avec Dieu, il va t'accompagner, il va te donner, tu vas faire des exploits. Mais si tu vas seul, c'est là que ça ne va pas marcher. Bien-aimé, j'ai dit, oh Seigneur, c'est vrai ça? Il dit, oui, quand tu vas arriver, il va te demander un mariage. J'ai dit, non, si c'est vraiment pour les histoires des mariages, je préfère rebourser chemin. Je retourne chez nous parce que moi, cette histoire-là, ça ne m'intéresse pas maintenant. J'ai commencé à retourner. Arrivé en cours de chemin, je me dis, mais finalement, puisque je n'ai jamais dit cette histoire à personne, c'est que Dieu dit finit par s'accomplir. Si c'est réellement Dieu, j'y vais. Comme ça, je vais voir si le frère va me demander un mariage. Et je suis allée par petitesse. Je suis arrivée et ces jours-là, quand je suis arrivée chez eux, à un moment, nous nous sommes retrouvés seuls au salon. Il a introduit sa demande. Pour moi, c'était comme si le ciel était tombé sur moi. C'était comme si Dieu m'avait piégé. Je n'avais plus de mots. Je n'avais plus de réponse à lui dire. J'étais devenue silencieuse. Et il m'a regardé. Or que lui avait dit au Seigneur, si c'est réellement toi, quand je vais lui faire la demande, qu'elle ne me réponde ni en bien ni en mal. Qu'elle se taise, bien aimé. Où on a déjà vu ça? D'habitude, quand on demande la main à une personne, tu dois répondre. Tu dois dire que non, peut-être laisse-moi le temps, je vais prier. Ou peut-être non, je ne suis pas intéressée. Mais moi, ces jours-là, je suis devenue muette. Je me sentais piégée par le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as piégée? Je n'avais plus de mots. Alors que c'était ce qu'il avait demandé en prière au Seigneur. Et je suis retournée chez nous sans lui répondre. Il m'a dit, j'espère que tu n'es pas trop fâché. Je te donne, pour refuser le jus pour lequel tu étais venu, je te donne quand même le jus. J'ai pris mes jus, je suis retournée chez nous à la maison. J'ai commencé à réfléchir sur cette histoire. J'ai dit, Seigneur, moi je ne veux pas de cet homme. Je ne veux pas de ces mariages. Pour moi, mes ambitions d'homme, mes rêves de jeune fille, comme nous les... Ah, j'aime bien un homme avec des moustaches. Bien aimé, les moustaches ne font pas les mariages. Tu peux te marier avec quelqu'un qui a des moustaches, faire un mauvais choix, échouer dans ta vie. J'ai pris le temps de prouver le Seigneur pendant 2 mois pour vous épargner les détails. Finalement, j'étais convaincue. Et quand j'étais convaincue que c'était la volonté de Dieu, j'ai dit, Seigneur, maintenant je sais que c'est ta volonté. Mais que dois-je faire? Le Seigneur m'a dit, tu as compris que c'est ma volonté. Mais avant que cela s'accomplisse, vous devez marcher dans ma crainte. Je suis allée dire à mon proposant, je suis allée lui dire, j'ai dit, si je te dis que je ne suis pas convaincue de la part du Seigneur, je mens. Je sais réellement que c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu pour nous deux. J'ai suffisamment questionné le Seigneur. Il m'a répondu, il m'a donné tous les détails. Donc la vie que je mène aujourd'hui avec mon mari, je ne suis pas surprise. Parce que c'est ce que le Seigneur m'avait déjà dit pendant que je l'ai cherché là avant de m'engager. Il m'avait même montré notre avenir. Il m'avait même montré ce qu'on allait faire pour lui. Donc ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas une surprise. Bien-aimé, mais je lui ai dit, en attendant, nous allons marcher dans la crainte de Dieu. C'est vrai que je t'aime, mais j'aime le Seigneur plus que toi. Je ne peux pas rater le royaume à cause de toi. Lui aussi m'a dit, moi aussi je t'aime, mais j'aime Jésus plus que toi. Je ne peux pas rater le royaume à cause de toi. Et nous avons marché dans la sanctification. Bien-aimé, j'étais vierge. Mon mari, j'ai même dit à mon fiancé à l'époque, je lui ai dit, tu sais, je ne vais pas t'embrasser. La Bible dit, saluez-vous par un saint baiser. Mais moi, je ne te donnerai la bise que le jour du mariage. Pourquoi? Parce que je t'aime. Je ressens déjà l'amour envers toi. Je suis faible. Si je commence par le baiser à la joue, un autre jour, on va se retrouver dans la bouche et on va aller plus loin. Alors, on avait mis des garde-fous. Nos fiançailles, c'était des fiançailles sanctifiées. On passait notre temps. Ça arrivait qu'on se retrouve. On avait notre jour de jeûne.
On s'est retrouvés chaque mercredi, on jeûnait, on priait. C'est d'ailleurs resté notre jour de jeûne pour notre vie. Et le Seigneur nous parlait, nous donnait les détails de l'appel, de ce que nous allons faire, ses plans pour nous. On passait nos fiançailles à aller évangéliser, de maison en maison, des hôpitaux en hôpitaux. On a vécu des fiançailles sanctifiées. Bien aimé, il est possible de mener des fiançailles sanctifiées. Les fiancés ne peuvent pas se connaître. Ils ne peuvent pas faire le rapport sexuel, c'est un péché. Ils doivent se préserver. Ici, nous avons lu dans Luc 1, 26, la Bible dit que Marie était fiancée, elle était vierge. Alléluia. La Bible dit auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Elle était fiancée, mais elle était vierge. Il est possible d'être fiancé, mais d'être vierge. C'est d'ailleurs la volonté de Dieu pour nous. Bien aimé, même si tu étais dans le monde, tu étais déjà allé avec des hommes, et maintenant tu as connu Jésus-Christ, tu t'es repenti, tu peux encore te sanctifier pour le Seigneur. Parce que le Seigneur ne va pas considérer le temps de l'ignorance. C'est au moment où tu connais la vérité que tu dois te conserver pur. Alléluia. Tu dois conserver un fiançailles pur. D'autres personnes vont dire, un jour un collègue du travail me dit mais Fifi, parce que surtout en Occident, c'est comme une honte pour une jeune fille de garder la virginité, de ne pas avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Pourtant, c'est ça la volonté de Dieu. Elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais ma soeur, c'est d'ailleurs un collègue du travail, elle dit, mais Fifi, et maintenant si vous allez vous marier là-bas, que tu n'es pas satisfait, qu'est-ce que tu vas faire? Bien aimé, beaucoup de gens aussi se posent cette question. Et beaucoup de sœurs ont été aussi induits en erreur à cause de ça. Les partenaires lui disent, non, je dois quand même essayer, et si ça ne marche pas, et si je dois essayer. Bien aimé, la fille de Dieu, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une marchandise. Bien aimé, même quand on va acheter la marchandise au marché, on paye l'argent, on prend, hein, on ne goûte pas ça. Hein. Tu ne vas pas aller acheter un paquet de biscuits, tu dis, ouvrez d'abord que je goûte, si ce n'est pas bien, j'achète, si ce n'est pas bien, je laisse. Non. Non. Ce n'est pas une marchandise qu'on achète, c'est un engagement sacré qui a été institué par Dieu. Et nous obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Si tu as réellement fait ton choix avec le Seigneur, si réellement tu as honoré le Seigneur dans tes fiançailles, le Seigneur va aussi te défendre. Le Seigneur va combattre pour toi. Bien-aimé, il peut arriver que pour affronter les mariages, il dit, mais si tu vas là-bas sexuellement, ça ne marche pas. Bien-aimé, il y a une préparation pour le mariage. La Bible nous demande, la Bible dit dans Timothée, on nous dit, dans Tite 2, si je ne me trompe pas, on nous dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Bien aimé, l'amour, ça s'apprend. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas faire des rapports sexuels en dehors de mariage pour réussir dans son intimité. Ça, c'est un mensonge du diable. Les gens qui vont dans le mariage doivent se préparer, ils doivent apprendre. Moi, je vous ai donné mon témoignage, j'étais vierge. Je n'avais pas d'expérience sexuelle en dehors du mariage. Mais avant notre mariage, nous sommes allés nous faire aider. C'est comme ça que c'est important d'avoir des encadreurs spirituels, d'avoir des parents spirituels, d'avoir des gens qui vous encadrent, qui vous amènent dans le mariage. Alléluia. Qui vous emmènent dans le mariage. C'est important. Il ne faut pas aller comme ça. Quand on va dans le mariage, on se prépare. On se prépare. Pourquoi quand la fiancée se prépare, elle arrange les habits, elle arrange tout ça. Mais il faut aussi se préparer. Il faut se former. Alléluia. Je vais un peu lire ces versets de la Bible. Je suis dans Tite chapitre 2, verset 3. La Bible dit ceci. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Bien-aimés, l'amour du mari, l'amour des enfants, ça s'apprend. Ne va pas faire l'impudicité, marcher dans l'impudicité sous prétexte que tu veux apprendre, tu veux avoir de l'expérience pour le mariage. Non. Quand deux personnes s'unissent, ils deviennent un. Tu vas ramasser des démons. Toute ma relation sexuelle en dehors du mariage, c'est une abomination aux yeux du Seigneur.
C'est des malédictions que tu accumules pour ta vie. C'est des problèmes spirituels qui vont détruire ton foyer demain. Tu peux aller tomber avec un partenaire qui peut-être est allé se droguer pour te faire plaisir, qui peut-être a mené des pratiques pornographiques, qui était accompagné par des esprits de sirènes, qui vous ont amené dans un certain état. Tu vas aller dans ton mariage, tu commences à rechercher ces extases-là causées par des démons dans le foyer. Tu vas amener tous ces esprits des eaux là dans ton foyer. Pourquoi? Parce que tu es allé tricher avant le mariage. Tu as maintenant une mémoire hantée. Tu commences à faire des comparaisons. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à avoir une relation stable. Pourquoi? Parce qu'il va aller avec un partenaire, il commence à comparer avec les ex. Ah, avec un ex, c'était pas comme ça. Hein. Si ces ex-là prenaient de stupéfiants, ils prenaient de produits, tu ne sais pas. Si c'était un démon qui avait fait des rapports sexuels avec toi, tu ne sais pas. Ça va te hanter, ça va détruire ta vie. Et dans ton foyer, tu vas commencer à chercher ça. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont de divorce en divorce. Quand tu leur poses la vraie raison, on ne connaît pas. En réalité, c'est les échecs sexuels. Alléluia. Bien-aimé, garde-toi et des fiançailles sanctifiées. Préserve-toi pur pour le Seigneur. Mais prépare-toi pour le mariage. La Bible dit que les femmes âgées sont là pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Aimer son mari, ça s'apprend. Alléluia. Moi, je vous donne ces passages bibliques. Je vous donne aussi mon témoignage. Moi, j'étais l'unique fille de ma mère. Ma mère, c'était une chrétienne, un enfant de Dieu. Mais pour ma mère, selon sa culture, son éducation, c'était des sujets tabous. Des choses qu'on ne parle pas avec les enfants, qui n'ont pas l'habitude de parler. La plupart des Africains qui viennent de certaines cultures, les parents ont les kilos de parler de la sexualité avec leurs enfants. Ma maman ne me parlait pas de la sexualité. Je me souviens, mais savoir qu'une fille va avoir de menstrues, je l'ai apprise à l'école. Parce qu'à notre époque, on nous donnait encore l'éducation familiale à l'école. On nous apprenait qu'une fille peut avoir ses menstrues, comment faire les déjeuners à son partenaire, comment préparer. À l'époque, on donnait encore ces cours-là d'éducation familiale à l'école. Comment faire la layette quand tu es enceinte. Donc ça, ce sont des notions que j'avais eues à l'école. Mais ce n'était pas suffisant. On ne m'avait pas enseigné la sexualité. On m'avait seulement enseigné qu'une femme devient fertile, elle peut avoir ses menstrues et tout ça. Je me souviens les jours même que j'ai eu mes menstrues, je me suis adressée à mon papa pour qu'il m'achète des bandes hygiéniques. Non parce qu'il m'avait appris ça, mais parce que je connaissais déjà ça à l'école. Il y a d'autres personnes qui apprennent la biologie et tout ça. Mais quand c'est arrivé, quand je me suis retrouvée fiancée, j'avais mon fiancé, on voulait aller vers le mariage. Nous sommes préparés. Alléluia. Nous avons été aidés par les aînés de la foi qui nous ont appris ce que c'est la sexualité. Les aînés dans le Seigneur. Comme ici la Bible dit la part des femmes sages, des femmes âgées. Des femmes âgées qui sont saintes. Qui ne vont pas t'apprendre les pratiques pornographiques. Qui ne vont pas t'apprendre des pratiques qu'ils ont vues dans le film de Hollywood, de ceci, qui sont accompagnées de démons. Mais des femmes âgées qui sont saintes. Alléluia. Qui ont l'extérieur qui convient à la sainteté. Qui ne sont ni médisantes, ni adonnées au vin. Alléluia. Mais qui donnent de bonnes instructions. Sont là pour l'encadrement. Bien-aimés, il faut dialoguer sur ces choses. Alléluia. Moi et mon mari, nous avons été encadrés. On nous a parlé de la sexualité. On nous a montré comment cela, ça fonctionne. Bien-aimés, quand nous sommes allés nous engager dans le mariage, on avait une connaissance. Mais bien-aimés, dans la pratique, c'était aussi autre chose. Alléluia. Et dans la pratique, quand nous sommes allés, je me souviens, moi, quand je me suis mariée, pour que mon mari me dévierge, c'était la 4e fois de nos rapports sexuels. La première fois, je n'arrivais pas. C'était difficile pour moi. J'avais une théorie, mais je n'arrivais pas à pratiquer. Mais il était patient avec moi. Et la 2e fois, il m'a aidé. Alléluia. Je n'ai pas honte de témoigner Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il a fait pour nous. Ce sont des choses que si l'Église ne parle pas, le diable vient suer la tête des enfants de Dieu. Et je me souviens, la 2e fois quand nous avons fait nos intimités, je me suis mise à pleurer.
Pourquoi? Parce que ce que j'avais appris, je n'arrivais pas à l'appliquer. Et le diable commençait à suivre mes pensées pour me dire, tu vois, c'est pourquoi d'autres hommes, ils aiment des femmes qui ont déjà été dans le monde, qui ont déjà l'expérience. Tu vois, tu t'en sors pas. Mais j'ai prié, je disais, Seigneur, aide-moi. Et mon mari a remarqué que j'ai pleuré. Il m'a dit, pourquoi tu pleures? Je lui ai expliqué ce que je ressentais. Il m'a encouragé, bien aimé. Ce qu'on fait dehors là, des fois, que les gens vont faire dehors là, en volant là, des fois c'est des viols. Parce qu'une personne qui est déjà âgée, c'est pas d'un seul coup qu'elle va être déviergée. C'est pas dans la brutalité. Vous êtes en train de voler, qu'on ne vienne pas vous voir 5 minutes sans préparation. Non, bien aimé. Des couples, l'intimité, ça se prépare. Quand on nous a enseigné, nous avons compris que l'intimité, ça se prépare. Ça se prépare par la bonne ambiance qu'il y a dans la maison. Ça se prépare aussi par des caresses, bien aimé. C'est pourquoi c'est suyer pour des fiancés de se caresser. Parce que vous allez préparer votre corps au rapport sexuel. Et si vous ne le faites pas, vous allez avec des désirs. La Bible dit, ne réveille pas l'amour qui dort. Quand vous allez partir avec des désirs, ce sont des maris de nuit qui vont venir. Alléluia. Et le mari va peut-être aller faire la masturbation. C'est pourquoi ce n'est pas bien de se caresser quand on est fiancé. Pourquoi vous allez réveiller des désirs. Alléluia. Vous devez conserver vos fiançailles pures. Et quand vous arrivez dans le mariage, c'est normal de se préparer. Alléluia. Mais il peut arriver que dans le mariage, malgré tout ce qu'on a eu comme bagage, ça ne marche pas. Bien aimé, il faut parler. Il y a les dialogues. Alléluia. Je crois que la personne, la Bible dit, dans Genèse, on nous montre que l'homme et la femme étaient nus. Ils n'en avaient point honte. La femme ne doit pas avoir honte de son mari. Ni le mari ne doit pas avoir honte de sa femme. Aujourd'hui, c'est déplorable. On le remarque même dans le christianisme, et même des enfants de Dieu. Un partenaire qui remarque une faiblesse dans l'autre, au lieu de parler avec son partenaire, au lieu de dialoguer, de chercher ensemble des solutions, il va aller calomnier dehors sa femme. Il va aller calomnier dehors son mari. Au lieu de partager, au lieu de chercher la solution dans la prière. Bien aimé, il y a un ennemi qui est à côté, qui attaque aussi dans le foyer. Je me souviens un jour, j'ai partagé avec une sœur avec qui on travaillait dans l'œuvre de Dieu. Ces jours-là, quand je suis allée la voir, je lui ai dit, ça va? Elle dit, ça va ma sœur, mais j'ai un problème. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non, mon mari est devenu impuissant. Ton mari est devenu impuissant, comment? Ça s'est passé comment? Oh non, directement le Saint-Esprit m'a demandé de lui poser la question. Qu'est-ce qu'il avait fait comme songe avant qu'il devienne impuissant? Il m'a dit, ah non, il m'a raconté qu'il avait vu en songe une petite fille qui jouait avec des billes par terre. Et cette petite fille-là était nue. Et à un moment, il s'est retrouvé comme cette petite fille s'est rapprochée de lui et il a commencé à les caresser. Et directement, quand il s'est réveillé, il était devenu impuissant. Bien aimé. Comme moi, j'étais une femme qui avait la maturité spirituelle. J'étais sa sœur dans le Seigneur. Je dis, ça, c'est une attaque de l'ennemi. Ça, c'est une attaque des femmes de nuit. Il doit aller dans le renoncement. On doit faire la prière d'autorité pour chasser cet esprit et prier pour la restauration. Bien aimé, j'ai partagé avec ma sœur, on a prié, je suis partie. Elle est restée, son mari est venu. Son mari, en fait, je lui ai posé la question et c'est après que le mari l'avait raconté les songes. Et ils ont prié ensemble avec son mari. Ils sont allés dans le renoncement. Ils ont fait la prière d'autorité. Ils ont chassé cet esprit. Le mari est redevenu normal. Bien aimé, il y a des solutions dans le Seigneur. En une journée, la solution a été trouvée. Mais il y a des gens qui divorcent aujourd'hui à cause de l'impuissance. Bien aimé, ça peut être spirituel, ça peut aussi être biologique. Peut-être qu'il y a une maladie. Parce qu'il y a certaines maladies aussi qui amènent l'impuissance. Mais s'il n'y a pas de dialogue, si tu vas calomnier ton partenaire, la Bible dit que l'homme et la femme sont un. Tu ne peux pas aller te calomnier toi-même. Même si tu as une faiblesse, si tu as quelque chose de honteux, tu ne vas pas aller les raconter dehors. Tu vas chercher la solution. Tu auras compassion de toi-même. Tu vas te sentir gêné d'être humilié devant les gens. Mais pourquoi le faire pour ton partenaire? Oh bien-aimé. Alléluia.
La Bible dit les femmes âgées peuvent qu'elles donnent des instructions aux jeunes femmes. Oh, bien-aimé, ça peut aller dans tous les sens, c'est pas seulement dans l'intimité. Ça peut aller même dans comment s'occuper des enfants, dans la maternité. Alléluia. Je me souviens, moi, quand je me suis mariée, déjà, je suis l'unique fille de ma maman. Quand je me suis mariée, l'année qui suivait, j'ai perdu ma maman. Et mon père et le Seigneur nous ont envoyés en mission en Europe. Je suis arrivée dans un pays, je suis arrivée en Hollande avec mon mari. C'est là que j'ai eu ma première grossesse, ma première fille. Quand j'ai accouché, j'avais pas d'expérience, mais j'ai appris. Alléluia. En Hollande, on donnait des livres, on apprenait aux femmes comment aller avec la grossesse. Ça, c'est la culture du pays, ça dépend d'un pays à l'autre. Déjà en Hollande, on donne des instructions pour ça. On te donne un livre, tu vois, la grossesse a évolué comme ça, à telle date c'est comme ça. D'autres femmes de la Hollande avaient la difficulté parce que en Hollande, il y avait les Néerlandais. Déjà, tu reviens de l'Afrique, tu ne connais pas les Néerlandais. Et moi, comme je connaissais un peu l'anglais, je m'exprimais en anglais. Et on me donnait des livres d'anglais et tout ça. C'est comme ça que j'ai appris certaines choses, j'ai compris. Et comme j'étais intellectuelle, j'avais cette facilité-là de poser des questions. J'ai appris plein de choses. Peut-être que ma maman ne connaissait même pas parce qu'elle avait accouché aussi à son époque. La science aussi a évolué, des choses ont évolué. Bien aimé, en tant que chrétiens, nous pouvons apprendre. Nous pouvons apprendre, nous connaissons à partir, nous n'arrêtons pas d'apprendre. Mais pour améliorer, il faut dialoguer. C'est pourquoi le dialogue est très important dans le foyer. Dialoguer sur la sexualité. Ça peut commencer bien. Il peut y avoir des attaques de l'ennemi. Il peut y avoir des maladies. Ça peut aller dans l'homme, ça peut aller aussi dans la femme. Il y a d'autres femmes, après la maternité, elles deviennent traumatisées. Peut-être parce qu'il a fait une déchirure. Et on l'a, comment dire, il avait fait une déchirure et on l'a cousu à l'hôpital et tout ça. À cause de ça, elle est devenue un peu sensible. Il y a certaines frustrations. Bien aimé, il faut partager. Il faut se faire aider. Il faut apprendre. Ce n'est pas une fatalité. Ça ne veut pas dire que si tu te maries dans le Seigneur, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas d'opposition, il n'y aura pas de temps difficiles. Tout ça, ça peut arriver. Mais avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la prière. Quand ça ne marche pas dans les dialogues, il faut recourir à la prière. Oh bien-aimé, nous avons parlé des fiançailles sanctifiées. Les fiançailles sanctifiées vont faire que les portes seront fermées. Vous allez affronter les mariages dans la victoire. Alléluia. Vous allez affronter les mariages dans la victoire avec Christ. Alléluia. Jésus sera la troisième corde du mariage. Et la Bible dit que la corde à 3 fils se rompt difficilement. Pourquoi? Parce que Jésus est là, il est le fondement de ces mariages. Mais quand les fiançailles sont souillées, déjà vous allez chasser Jésus. Il ne prendra pas place et vous allez prendre le risque de bâtir sans l'Éternel. Or la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Bien-aimé, tu ne peux pas bâtir les mariages sans Jésus. La manière de bâtir un mariage sans Jésus, c'est d'aller dans le péché. C'est d'aller dans le suivre. Alléluia. Mais si tu bâtis avec Jésus, même s'il y a l'opposition, même s'il y a le vent, les tempêtes, Jésus va se lever, il va combattre pour vous. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple de Marie. Elle était sanctifiée, elle était vierge, elle craignait le Seigneur. Mais il y a un moment où leur foyer, leur fiançailles a été mise à l'épreuve. Pourquoi? Parce que Marie a été visitée par l'ange Gabriel. Elle est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Bien aimé, c'était quelque chose de compliqué. C'était quelque chose de difficile. Comment expliquer ça? Je suis enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit, Joseph, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas aller diffamer sa femme, alléluia, s'est proposé de rompre en secret. Bien aimé, regarde un bon mari, un bon fiancé. Il ne veut pas diffamer sa femme. Ils sont des fiancés, il y a quelque chose qui intervient. Il n'est jamais allé vers sa femme se retrouve enceinte. Joseph se demande comment elle s'est retrouvée enceinte. Mais il ne va pas quereller, il ne va pas diffamer sa femme. Il ne va pas parler du mal de sa femme. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit,
La Bible nous dit que le Seigneur est allé parler à Joseph. Il est parti lui dire, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu marches, tu entretiens des fiançailles sanctifiées, le Seigneur combattra pour toi. Shalom, ya Marie-Jeanne. Le Seigneur combattra pour toi. Quand l'opposition viendra, le Seigneur va te défendre. Pourquoi? Parce que tu l'honores dans tes fiancés. Parce que tu les sanctifies. Alors nous venons dire aujourd'hui, il est possible d'avoir des fiançailles sanctifiées. Il est possible d'honorer le Seigneur dans nos fiançailles. Alléluia. Oh, si nous commençons à témoigner ici, nous n'allons pas finir. Alléluia. Ça ne veut pas dire que si vous honorez le Seigneur, il n'y aura pas de combat. Il y aura toujours des combats. L'opposition sera là parce que le diable n'aime pas que les enfants de Dieu puissent se sanctifier. Il n'aime pas que les enfants de Dieu puissent craindre le Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur va te défendre. Pourquoi? Parce que tu le crains. Parce que tu l'honores. Nous avons connu aussi de l'opposition dans nos fiançailles. Nous avons connu des moments difficiles. Mais puisque nous avons honoré le Seigneur nous a aussi honorés. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il a honoré les noces de Cana. Il a pourvu, il a donné l'argent. Oh non, nous on ne peut plus mener des fiançailles sanctifiées parce qu'il n'y a pas l'argent pour se marier. On vit seulement dans l'impudicité jusqu'au jour où le Seigneur nous donnera l'argent. Non! Quand on n'est pas marié, on ne peut pas aller ensemble. Sanctifiez-vous, répentez-vous, séparez-vous, séparez les lits conjugales, retournez dans la présence de Dieu. Le Dieu qui avait pourvu dans les noces de Canaan, si vous l'honorez, il va pouvoir pour votre mariage. Il va vous donner ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez l'honorer. Car il dit que les mariages soient honorés de tous. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons encore intervenir sans prévenir pour partager, parce que c'est un fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour édifier beaucoup d'enfants de Dieu. Il est possible d'avoir des fiançailles sanctifiées. Et quand on sanctifie le Seigneur, quand on l'honore, le Seigneur aussi nous honore. Soyez bénis, passez une bonne soirée avec le Seigneur. Sanctifiez vos fiançailles. Pour ceux qui sont mariés, sanctifiez vos mariages. Prochainement, nous allons parler de mariage sanctifié. La Bible dit que les lits conjugales sont exemptés de tout souillure. N'amène pas les démons de l'enfer dans ton foyer, dans ton lit conjugal. Apprends à honorer le Seigneur même dans ton mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve prochainement. Shalom, shalom, bye bye.